Hello YouTube, c'est Slash Help Tuto pour une nouvelle vidéo, ma toute première, comme vous pouvez assez bien le voir, sur Skyrim. Aujourd'hui, comme signifie le nom de cette vidéo, c'est comment avoir l'armure orc entière, plus les armes, plus le bouclier, avec gargouille de sibylline et objets magiques, c'est-à-dire bien être armure, bien être fort dès le niveau 1. Alors si vous êtes plus haut level comme moi, genre level 41, vous foncez dans le tas, vous butez tout le monde, hein. Ça c'est pas un problème. Mais vous irez pendant la nuit. Alors je vais vous situer où c'était la carte. Et alors, pour accéder là-bas, parce que c'est un peu paumé, vous irez à Falaise. Falaise ou Falaise. Vous glisserez le long de la rivière et arrivé au bout de la rivière. À mon avis, vous aurez cet indicateur. Et c'est largage pur. Et quand vous irez à largage pur, vous aurez des orques en train de battre un géant. Si vous êtes level 1, bien sûr, le géant, vous ne le touchez pas. Sinon, il va vous attaquer, il va vous one shot, vous allez voler, mais comme un truc de fou. Vous allez apprendre à voler, quoi. Et la dame va vous donner une mission parce qu'elle a été maudite par le prince nanana. Et elle va vous donner plein de petites situations orques. Comme moi j'étais moi j'étais dans celui-là, dans Morcagur. Mais j'aurais pu très bien aller dans Dashmilial. Comme vous aurez plein de petits trucs orques comme ça. C'est marrant, c'est pas du tout marrant en fait. Et arrivé à la grotte de sombre chute, vous avancez tout droit, un tout petit peu plus loin, à Morcagur. Et vous allez passer par le chemin et passer sur le côté parce qu'il y a une porte sur le côté. Ensuite, en mode discret, bien sûr, vous allez venir tuer. Salut, ça va Allez, alors, vous allez tuer Bagrak. Bagrak, une soldat un peu, on va dire, si vous avez quelques poussons de sang, vous pouvez la tuer très très facilement level 1. Vous allez prendre votre armure si vous n'êtes pas, on va dire, si vous n'êtes pas au level. Et son âge or, parce que ça m'étonnerait que au level 1 vous l'avez. La résistance magique si vous êtes un mage. Alors vous trouverez aussi Olur là, que je viens de découvrir parce qu'il n'était pas là avant. Qui vous donnera, comme celle de Bagrak, sauf que moi je l'ai prise, elle vous donnera des flèches d'acier, de la bière, et les clés de la longère d'Arvak. C'est ça qui va nous intéresser le plus. Alors il y a aussi de l'or, le crochet. On va prendre la clé. Et c'est parti, nous allons nous lancer dans... D'abord dans la... Merde, je suis bloquée. D'abord dans la forgerie, ici même, qui est juste devant sur le chemin. Vous allez ici et vous trouverez la forgerie. Alors pour vous évoluer en forgerie, vous prendrez ce livre, le défi de l'armurier. Si vous ne l'avez pas déjà pris à Forge Ciel, près des compagnons. Et ici vous aurez des lingots d'or calique que vous pourrez revendre vu qu'au level 1 vous ne pouvez pas forger or calique. Et vous trouverez cette épée, l'épée d'orque d'Anathène. L'épée d'orque d'Anathène, c'est une épée orque évidemment. D'Anathène, ça veut dire que quand vous tapez quelqu'un et qu'il meurt dans les 3 secondes, il vous replie une gemme spirituelle qui sert à charger vos armes. Vous trouverez un bouclier orque et un casque. Ça, c'est déjà assez intéressant. Si vous avez plus d'armure lourde, vous ne prenez pas l'épée, vous prenez la hache d'arme orque de dégradation. Et vous êtes déjà assez stuffé, assez bien on va dire, pour aller ici, à la longère de la raque. Et je vais tout de suite y rentrer. Allez, je vous retrouve plus tard. Alors nous voilà dans la longère du Jarl. Et il y a un trisomique ici. Bouge ta tête, bouge ta jambe. Vous allez arriver ici la nuit, j'espère. Bon, moi, elle est pas trop nuit, il est 10h. Maman, j'ai pas envie d'aller me coucher, il est que 10h. Alors, vous allez vous mettre en mode discret. Et vous allez pénétrer très doucement, très doucement.
Parce que j'ai eu, même moi, avec mon épée qui met masse dégâts, j'ai eu du mal à battre Borka Cœur de Fer. Je l'ai tué en 2 coups et c'est rarement arrivé. Vous irez ici, dès que vous venez ici, dès que vous allez près de la porte, vous tournez à droite, vous aurez un cerf, une biche plutôt, vu qu'elle a des petites cornes, des petites ramures. Et vous trouverez dans son lit Trance, qui sera juste là, avec votre dague. Vous la tuerez avec des furtivités de dégâts et elle sera morte. Moi j'ai attaqué à la bulier, ils étaient tous réveillés. Vous prendrez Charanf et vous gagnerez un collier de vigueur, qui est déjà assez bien que pour le vendre. Et bien sûr, la cagoule de Sibylline, qui est ici, le capuchon de Sibylline. Alors le capuchon de Sibylline, c'est un capuchon que nous pouvons avoir spécialement dans la guilde des assassins. Mais là, comme par magie, nous pouvons l'avoir sans rejoindre les assassins. Tout facilement en tuant celle-là. Ce capuchon nous offre 25% de discrétion et de furtivité, qui peut être déjà assez cool au le level 1, qui peut être déjà vachement cool, et qui va très très bien avec les armures lourdes. Allez, mon petit Soul se transforme en top modèle. Attention, comment? Voilà, il est magnifique. Alors, pourquoi ça va très bien avec les armures lourdes? Parce que ça fait plus mage guerrier, ça peut faire autant stylé. Et surtout que, vous voyez la moitié du visage, ça fait mystérieux et super stylé, j'adore cet ensemble. Alors, revenons à nos moutons. Dès que vous avez trouvé ça, vous arrivez ici. Vous prenez le coffre et vous gagnerez une épée que j'ai déjà prise d'ailleurs. L'épée elfique d'immobilisation. Une épée elfique qui est déjà assez puissante. D'immobilisation, ça veut dire que vous avez une chance de paralyser limite 3 secondes. Bon, pour les level 41, pour nous, la communauté des hauts level, ce n'est pas beaucoup. Bah, haut level, il y en a qui ont 300, mais bon, level 300. C'est pas très cool, mais pour les level 1, 2, 3, 15, 30, ça peut être déjà bien. Parce que paralyser une cible 3 secondes, c'est quand même énorme. T'as le temps de défoncer au sol. Et surtout que si vous avez du mal à les battre, s'ils se réveillent, vous allez tout de suite chercher l'épée et là, vous les défoncez tous. Alors, comment avoir l'arme orc entière? Comme vous avez vu à la forgerie, vous avez le casque orc et dans Bork Cœur de Fer que vous tuerez en premier discrétion, parce qu'elle est vraiment très dure, comme je vous ai dit. Et bien, vous avez la bouclier orc, l'arme orc, les bottes orc, les gantelets orc, vraiment l'arc orc, l'épée orc et le bouclier orc. C'est vraiment très bien fait. Comme ça, vous avez toute l'armure orc dès le début, l'épée, le casque, tout, plus la petite cagoule de Sibylline, les petits objets. Et si vous voulez juste pas faire de mal, tout simplement, prendre juste une masse orc, elle est même pas volée. C'est juste une masse orc qui est posée ici normalement. Vous la prenez, elle fait déjà assez de dégâts. Et que fout un robinet sur la table? Surtout qu'il n'y a rien relié. Bon, allez Johnny, tu me fais une pompe funèbre. Laisse-moi boire ton sang. Bon, je crois que c'est bon. Dès que vous arriverez ici, vous irez dans ce coffre-là, qui vous offrira un arc d'ébonite, un rubis, et un autre coffre, je ne sais plus trop, dehors peut-être, que je vais retrouver. Ah, une armure d'ébonite. Mais vu que la dépendance des coffres change à chaque level, cela peut être, on va dire, bizarre de... moi je trouve une armure d'ébonite, vous pouvez très bien trouver une armure de fer. Alors je vais sortir dehors, trouver le coffre. On se rejoint tout de suite. Allez, c'est parti. Nous voilà, voici dehors. Alors, dès devant la salle de chimie, vous vous baladez ici et vous trouverez une espèce de cuisine avec du fromage de chèvre, miam miam miam, tout ce que nous pouvons dire. Et vous volez ce coffre volé. Vu que tout le monde est mort, ce n'est plus du vol. Vous trouverez de l'or, une anneau d'émeraude que vous pouvez revendre et une armure d'ébonite. Une armure d'ébonite, c'est une très bonne armure, surtout si vous l'avez dans le coffre niveau 1. Alors là, je peux vous dire que vous êtes déjà assez puissant.
au level 1, si vous l'avez, bien sûr, si vous la trouvez, c'est vraiment très rien, mais ça m'étonnerait beaucoup vu que les coffres dépendent des levels qu'on a. Je crois que c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et vous pouvez liker ma page YouTube, vous pouvez liker ma page Facebook, et n'hésitez pas à me demander des petits défis à faire ou des tutos. Par exemple, j'arrive pas à trouver la lame de Scalsang qui est mon prochain tuto, une lame à vague de force dont vous aurez besoin du DLC Dragonborn. Alors je vous souhaite une très bonne soirée ou bien journée, et petite info, à toutes mes vidéos je mettrai un bonus à la fin. Là, je le dis maintenant, comme ça vous n'oublierez pas de regarder à la fin. Ciao tout le monde, bonne soirée. Bonus. Je peux jongler avec un œuf de fauvette. Merde, raté. Je peux jongler avec un œuf de fauvette. Boing. Oups là là. Pas un peu dans tous les sens. Je peux jongler avec une assiette en bois. C'est vraiment de la merde. Et maintenant, je vais vous apprendre à jongler avec le bouclier orc que je dois trouver. Il est là. Attention. Attention. Boing, boing. Et voilà, c'est tout pour le bonus. Allez, likez. Ciao.